Et bonjour, voilà, donc aujourd'hui je fais cette vidéo parce que j'ai retrouvé en épluchant mon ancien dossier, un courrier que j'avais fait à la juge pour enfants en 2018, plus exactement le 5 octobre 2018, donc le lendemain de l'enlèvement de Adixia. Voilà, donc c'est un courrier, voilà. Donc je vais vous le lire. Donc à l'heure actuelle, sur ce document, ce n'était pas la juge que j'ai actuellement. C'était la précédente juge. J'en ai eu 3, 4 en tout. Il faut que j'épluche tous les documents pour regarder combien j'ai eu de juges. Donc, voici le courrier que je lui avais écrit. Marseille, le 5 octobre 2018. Madame la juge, je vous écris à ce jour, car depuis le 4 octobre 2018, ma fille Adixia m'a été retirée brutalement au sein même du commissariat. Je reconnais ma plus grande erreur, qui est celle d'avoir publié des vidéos publiquement et d'avoir cité le nom de certaines personnes travaillant à la MDS. Donc à l'époque, j'étais à la MDS du 2e, à la Juliette de Marseille. Si j'ai fait cela, c'était pour exprimer ma colère, car depuis la naissance de Adixia, les assistantes sociales n'ont pas arrêté de me baisser les heures et changent les dates constamment. 15 jours avant la naissance de ma dernière, donc Adixia est née le 17 mars 2018. Donc 15 jours avant sa naissance. Alors attendez. 15 jours avant la naissance de ma dernière, j'avais le droit à 13h30, 18h30. Et au fur et à mesure qu'Adixia grandit, les heures diminuent. Malgré mes demandes auprès des assistantes sociales concernant les raisons du changement, je n'ai jamais obtenu de réponse, même par courrier. Ils n'ont pas voulu m'expliquer. On me laisse expliquer à mes enfants pourquoi les plannings ont changé et pourquoi on ne se voit plus aussi longtemps qu'avant. Parce qu'avant, j'avais des visites médiatisées, et ça, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo, de 10h du matin à 18h du soir, et ça jusqu'en fin de grossesse pour Adixia. J'ai été jusqu'à mes 9 mois de grossesse, j'ai pas fait aucun chichi, j'ai pas dit que j'étais fatiguée, quoi que ce soit, je me suis toujours déplacée, et ça, de nombreuses personnes qui me suivaient sur Facebook peuvent l'attester parce que je faisais à ce moment-là des directs quand j'allais les chercher et quand j'allais les ramener. Donc on me voyait bien monter une côte comme ça, à 9 mois de grossesse, mais c'est pas grave, je me suis jamais plaint. Donc, malgré mes demandes auprès des assistantes sociales concernant les raisons du changement, je n'ai jamais obtenu de réponse, même par courrier. Ils n'ont pas voulu m'expliquer. On me laisse expliquer à mes enfants pourquoi les plannings ont changé et pourquoi on ne se voit plus aussi longtemps qu'avant, tout en sachant que je n'ai moi-même pas la réponse. Oui, je le reconnais encore, que j'ai fait des vidéos. Mais comprenez-moi, j'ai mes 3 enfants placés depuis 3 ans et demi. Je me retrouve dans un logement reconnu insalubre par la ville de Marseille. Adixia n'a jamais manqué de quoi que ce soit, sauf de ses sœurs. En date du 22 août, Maëva nous a échappé à la vigilance. J'ai immédiatement informé le foyer et la MDS. La police du parc a dû faire une fiche de disparition au commissariat des Chartreux de Marseille. Nous avons appris par le foyer au téléphone que Maëva était revenue au foyer accompagnée d'une dame dite comme une voisine. Parce qu'il faut savoir, après je reprends, il faut savoir une chose, c'est que le 22 août 2018, on avait une sortie seule avec Maëva. Adixia était avec nous, elle était dans le landau. Et ça, normalement, il y a une vidéo qui doit être sur YouTube ou alors elle devait être sur Facebook à ce moment-là. Donc on était au parc avec Maëva, elle était en trottinette. Le souci, c'est qu'on est allé la chercher de 9h du matin, 9h, 9h30, et on devait la ramener à 11h. Donc, j'ai dit à Maëva au moment de partir, j'ai dit Maëva, il va falloir que tu ramasses tes affaires. Moi, je ramasse les gâteaux avec papa, les papiers et tout. Je mets ta petite soeur dans le landau et je te ramène au foyer. Maëva n'a pas voulu. Je vous saute les détails de ce qu'elle a dit.
Mis à part, non, j'ai plus envie de retourner au foyer, je veux rentrer à la maison. Le temps que je me retourne avec son père, moi pour mettre la petite dans le landau et son père pour jeter les papiers à la poubelle, elle a pris sa trottinette et elle a descendu la côte du parc Longchamp. Donc si vous connaissez, c'est pas la côte où c'est qu'il y a les escaliers. C'est de l'autre côté où c'est qu'il y a le métro. Vous voyez? Donc voilà. Donc Maëva, elle a disparu. J'ai appelé tout le monde. L'ASE en premier, le foyer. J'ai alerté tout le monde. Tout le monde était au courant. Pour après me dire quoi, quand on m'a annoncé que Maëva était retrouvée au foyer, bizarrement, parce que il y a quand même un long trajet entre le parc et le foyer, il y a une longue distance pour une petite quand même de 4 ans. Bref, je reviens. J'ai dit au foyer que nous venions au foyer pour discuter avec Maëva et de lui faire comprendre qu'elle nous avait fait très peur et que surtout il ne fallait plus le refaire. On m'a refusé que nous venions car ils avaient eux-mêmes discuté avec elle. Faut savoir une chose, c'est que quand ma fille elle a disparu, entre-temps, nous avons appris par le foyer arrivé sur place, par la directrice, à l'époque c'était madame, d'accord, elle nous a clairement dit, Maëva a été retrouvée, elle a été retrouvée par une voisine du quartier, elle a reconnu Maëva et elle l'a ramenée. Nous, la moindre des choses, c'est d'emmener ma fille, je sais pas, moi, je trouve un enfant, je l'emmène au commissariat. Il n'y a pas ses parents, je l'emmène au commissariat. C'est tout à fait normal. Je ne vais pas l'emmener chez une tierce personne, ou même si je connais son domicile. On est d'accord. Je vais pas faire d'autres comparaisons parce que bon. Donc on m'a refusé le droit qu'on parle. J'ai demandé à voir le nom et le prénom de la dame qui avait ramené Maëva pour que je puisse retourner au commissariat pour dire comme quoi que ma fille elle avait été retrouvée par telle personne et que cette personne soit entendue au commissariat pour donner une explication, ce qui est tout à fait normal. Vous avez trouvé cet enfant, vous le connaissez, d'accord, c'est très bien, mais pourquoi vous ne l'avez pas emmené chez nous? Non, on ne m'a rien donné. On m'a juste dit, la personne du foyer m'a dit qu'elle ne savait pas qui c'était et elle ne lui avait pas demandé son nom et son prénom. Donc moi, je vous ramène un enfant et je vais pas vous dire voilà. Bref, c'est en train de me saouler, mais bon, j'ai pas envie de m'énerver. Il y a Lilou avec moi, donc nous nous sommes rendus au foyer où nous avons vu Madame, la responsable du foyer, qui nous a dit qu'on ne parlerait pas à Maëva. J'ai demandé si Maëva était sujette à partir souvent comme cela, car c'était la première fois où nous avons eu ce souci, car Maëva part en centre aéré et en famille d'accueil. On m'a dit que non, c'était la première fois. Nous avons été très inquiets d'une part, car elle était sous notre responsabilité, et d'une autre, car elle est placée en foyer. J'ai une grosse angoisse et une crise de panique. Je n'ai ni menacé, ni frappé, ni cassé. Depuis, le foyer refuse de me voir. Donc, les samedis, car d'après madame et monsieur, j'aurais eu une inquiétude exagérée. À plusieurs reprises, j'ai fait comprendre à madame et à monsieur que cela pénalisait mes filles les samedis. Certes, j'ai une inquiétude énorme, mais je n'ai rien fait de grave. Eux-mêmes l'ont confirmé. Monsieur m'a même conseillé de téléphoner au foyer et de demander un rendez-vous avec le directeur, monsieur ou madame la responsable, afin de leur expliquer ce que j'avais dit à monsieur de la MDS depuis le 28 septembre 2018. Je n'arrête pas d'appeler le foyer afin d'avoir un rendez-vous et je n'ai jamais eu de rendez-vous ni explication.
J'ai expliqué le 1er octobre en rendez-vous à la MDS que le foyer ne m'avait toujours pas rappelé ni donné rendez-vous. J'ai rappelé à plusieurs reprises à la MDS. Ce que vous, Madame la juge, avez dit en juillet 2018 lors de l'audience pour Adixia en vous adressant à Madame la responsable de l'ASE. Il faut que vous trouviez rapidement une solution pour le couple, car ça serait dommage de faire placer Adixia pour une question de logement insalubre. Entre parenthèses, ce sont vos propres paroles. Puis, vous vous êtes adressé à moi et mon mari en nous disant « Vous êtes de bons parents pour la petite Adixia. Le dossier est ouvert, mais il restera vide, car je n'ai rien à mettre. Je ne vais pas marquer logement insalubre. La PMI peuvent même vous dire qu'elle va très bien. » Malgré qu'Adixia va sur ses 7 mois, le 17 octobre 2018, je l'allaite toujours. Elle n'a jamais pris du lait en biberon et commence à peine à goûter les aliments solides. Madame la juge, je vous le demande par pitié, rendez-moi Adixia. Je ne recommencerai plus. Je suis prête à faire des travaux d'intérêt, le bracelet électronique, mais s'il vous plaît, laissez-moi Adixia. J'arrête tout, je le jure. Tout ce que je souhaite, c'est de réunir mes filles. Ne me privez pas de pouvoir allaiter ma fille, en espérant que vous pourrez me rendre Adixia avant le 17 octobre 2018. Une maman qui a le cœur arraché, Madame Laetitia. Madame la juge, j'ai fait simplement un appel à la détresse au vu de la situation concernant mon logement. J'ai pris un tire-lait pour maintenir le lien avec ma fille. Louane, Marilyn, Maëva et Adixia nous sont retirés à tort et vous le savez, ne les rendrez plus tristes. Vous voyez qu'on m'a répondu? On m'a pas répondu. Non. Pourquoi elle m'a été enlevée, Adixia? Parce qu'il y en a qui me posent la question en privé. Pourquoi Adixia m'a été enlevée? Alors tout simplement, c'est parce que jusqu'à présent, j'étais dans un logement insalubre, reconnu insalubre par la ville de Marseille, donc c'est pas de ma faute. Moi, après, j'ai mis des graffitis, je reconnais, j'ai mis des graffitis par rapport à mon propriétaire qui m'avait pris pour une quiche, pour être poli. La Zoé venait chez moi jusqu'à mes 5 mois de grossesse. Mon logement, il y avait de l'eau chaude. Mes filles, j'avais de 10h à 18h, comme je vous avais dit. Au mois de décembre, le 22 décembre 2017, j'ai GRDF qui viennent dans mon domicile et qui me coupe le chauffe-eau en me disant risque de fuite de gaz carbonique, vous risquez d'y passer. Donc, je vous coupe le machin. Le problème, c'est que vous n'aurez plus d'eau chaude. Il faut vite que vous contactez votre propriétaire pour qu'il vous mette un ballon d'eau chaude d'urgence. Un petit cumulus. Il n'a jamais fait. Là, je le savais. Je me suis retrouvée avec les dégâts des... Vous savez, toute la merde là qui remonte dans les canalisations, dans la baignoire. J'ai les vidéos qui le prouvent sur YouTube. Je chauffais de l'eau dans la casserole, dans le micro-ondes, pour pouvoir remplir la baignoire. Pas ma baignoire, la petite baignoire de Adixia. Et je la lavais dedans. Mes filles ont continué de venir à la maison. L'ASE, ça ne les dérangeait pas. J'ai mis au monde Adixia. Voilà. Jusqu'à ces 6 mois et demi. Un jour, mes filles m'ont dit, à moi et à mon mari, pourquoi Adixia elle est avec vous alors qu'il n'y a pas d'eau chaude? Et pourquoi nous, on n'a pas le droit de dormir à la maison? C'est quoi le problème? Donc, j'ai posé la question à l'ASE. L'ASE, ils m'ont dit, parce que vous n'avez pas d'eau chaude. Parce que le logement, il est reconnu insalubre par la ville de Marseille. Donc, combien de fois j'ai voulu déménager? Si les gens s'en souviennent. Combien de fois j'ai vendu tout le mobilier parce que j'étais infestée de cafards. Pour changer de logement et pour ne pas transférer toutes les petites bébêtes qu'il y avait, pour les transférer dans le nouveau logement. Combien de fois? 2 fois. 2 fois, j'ai revendu mon mobilier neuf, frigo, micro-ondes, tout ce qui était
électroménager. J'ai tout revendu pour la simple et bonne raison, c'était pour pas transférer tous ces cafards-là dans mon nouveau logement, ce qui est tout à fait normal. À chaque fois, on m'a fait chou blanc. À chaque fois, on m'a dit, mais non, vous ne pouvez pas déménager. Oui, on vous avait dit oui, mais non, vous ne pouvez plus déménager. Après, vous comprenez, ça va mettre un frein pour que vous voyez les enfants, etc., etc. Bref, en gros, je suis encore restée comme une conne sur Marseille. Voilà. À force de les dénoncer après, parce que ça a pris de l'ampleur, au début, ils étaient gentils, là, oui. Et quand après j'ai commencé à leur poser des questions, pourquoi Dixie a le droit de rester et pourquoi pas les autres, c'est quoi le problème? Parce que moi j'ai les petites qui me posent des questions. Ben je sais pas, moi c'est juste par rapport au logement insalubre, mais c'est pas une réponse ça. Parce que j'ai Adixia. Si vous me laissez tranquille avec Adixia, je vois pas pourquoi vous me laisserez pas tranquille avec les autres, ne serait-ce qu'en hébergement le week-end. C'était convenu en octobre 2018 que je passe en hébergement. Et normalement j'ai un papier qui le prouve, mais après ça risque de faire trop long. Donc, quand j'étais sur Facebook, j'étais sur un groupe d'enfants placés. Ça a pris de l'ampleur parce qu'à ce moment-là, je faisais des directs. Donc, quand on est lancé sur des directs, ben forcément, il y a des gens qui parlent, il y a des parents qui influencent pour savoir à tout prix le nom de la personne. Et je suis rentrée dans leur jeu connement. Voilà, au lieu de faire attention, je suis rentrée dans leur jeu et j'ai divulgué les noms des responsables à eux. Voilà, responsables, tout, j'ai tout balancé. Je les ai filmés, je les ai enregistrés. Donc, ça m'a coûté une plainte le 4 octobre. Le 4 octobre 2018, je me suis retrouvée au commissariat de la Joliette où ils ont épluché mes dossiers, ils m'ont donné raison. La brigadière, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, la brigadière m'a donné raison. D'accord. Elle a vu mes documents, elle a vu mes pages, elle a vu mes vidéos concernant l'état de mon logement. Même elle était dégoûtée. Je me suis retrouvée le jour même, au moment où c'est que on me dit bon, parce qu'il y a le chef du commissariat qui me dit bon, écoutez, j'ai appelé mon plus haut gradé, étant donné que vous allaitez la petite et que c'est votre première infraction. Et je doute, et je pense que vous n'étiez pas au courant qu'il ne fallait pas divulguer. Ça, vous risquez d'avoir des problèmes de divulguer. C'est interdit de divulguer l'identité d'une tierce personne. Donc, au vu des circonstances, normalement, vous aurez dû faire de la garde à vue, mais vous n'allez pas faire de la garde à vue. En contrepartie, vous nous laisserez votre téléphone afin qu'on puisse éplucher les vidéos et que vous n'effaciez surtout pas les vidéos. Ok, d'accord. Donc en fait, c'est pas moi qui ai fait de la garde à vue. C'est pas moi, c'est mon téléphone. Au moment où c'est que je vais pour partir, fermer mes dossiers, récupérer mes documents et m'en aller pour rejoindre mon mari et Adixia qui m'attendaient dehors, j'ai un brigadier de la brigade des mineurs qui se présente au commissariat dans le bureau, accompagné de 2 assistantes sociales de l'ASE, que je ne connaissais pas. Ils me tendent un papier, et je vais vous le montrer, et je vais vous lire. Ordre de garde provisoire. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, tribunal de grande instance de Marseille, parquet du procureur de la République, section 1, service des mineurs et de la famille. Numéro de parquet, il n'y en a pas, c'est pas marqué, je vous mens pas, il n'y en a pas. 0. Ordre de garde provisoire, nous, vice-procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Marseille, vu l'article 375, bref, attendu que la santé et la sécurité ou la moralité de Itchy Adixia, né le 17 mars 2018. Sont compromises attendu que ses 2 parents,
qui présente des troubles du comportement. Moi, des troubles du comportement, ça se voit vachement. Qui en eux-mêmes laissent craindre pour la sécurité et l'éducation de l'enfant à long terme vont être placés, moi et mon mari, vont être placés en garde à vue. GAV. GAV, c'est quoi? C'est garde à vue. Qu'il convient d'accueillir et de garder cet enfant dans des conditions correctes, attendu qu'il y a urgence. Ordonnant que la mineure soit confiée à la DGAS des Bouches-du-Rhône le 3 octobre 2018. Le 3 octobre 2018. Donc ça veut dire que bien avant, parce que Adixia, elle a été placée le 4. La veille, et même avant la veille, l'ASE, ils avaient déjà prévu leur coup parce que je l'ai balancé sur les réseaux sociaux. Donc pour se venger, tout en sachant que je donnais le sein à Adixia, attention, il venait chez moi aussi, hein. Il la voyait, hein. Ils l'ont pris dans les bras Adixia. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai traité la grosse d'assistante sociale de l'époque de Pumba. Je les ai traités de Timon et Pumba, voilà. Au lieu de les appeler par leur prénom, je leur avais donné des surnoms. Timon et Pumba. Chose qu'en même en disant leur surnom, c'est pas de ma faute parce que quand j'allais à l'MDS, forcément je voyais des parents qui étaient dans la même situation que moi. Donc automatiquement, après on en rigolait. Timon Pumba, Hakuna Matata. C'est pas méchant. C'est une caricature que j'ai fait. Eh bien madame, elle a mal pris. Monsieur, il a mal pris. Ils ont porté plainte contre moi. La responsable ASE, elle aussi, hein, a bien pris pour une quiche. Hein. Donc la petite, en me tendant ce papier, le brigadier de la brigade des mineurs, il me dit, il faut que vous nous rendiez Adixia. Tout le monde du commissariat de la Joliette, que tout le monde est témoin. Si on voit cette vidéo, et je ne peux pas mentir, tout le monde m'a donné raison. Même le brigadier de la brigade des mineurs, il ne savait même pas que ma fille, elle était allaitée exclusivement, pour vous dire. Même lui m'a dit, mais il y a des enfants qui sont en réel danger. Là, à l'heure actuelle, normalement, je dois être sur le terrain pour aller les récupérer. Je ne peux pas parce que j'ai un ordre. Si je ne respecte pas cet ordre-là, la décision qu'il y a sur le papier, je me fais virer, je me fais taper. Taper. C'est un mot, hein. Donc, non seulement je n'ai pas fait de la garde à vue, mais en plus de ça, on m'a quand même arraché Adixia. Et ma fille, elle a été sevrée, tel un toutou. Voilà. C'est normal. Vas-y, je te mets vite le biberon, c'est pas grave, tu vas le prendre quand même. Et puis, démerde-toi avec le biberon, tu verras plus ta mère, c'est tout à fait normal. Vous croyez que j'ai un compte rendu de l'audience concernant le placement de ma fille? Non, j'en ai pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Par contre, merci au capitaine du commissariat de la Joliette. Parce que quand même, il a parlé à son chef et avec l'ensemble de l'équipe pour que j'ai pour pas que la plainte soit au machin et que j'ai des poursuites, j'ai simplement un rappel à la loi qui, au vu des circonstances, a été classé sans suite. Alors, je vais vous dire ce qui a été marqué. Ah, ça va, elle a encore ses chaussettes. Merci. Alors, agent de police judiciaire en résidence Marseille, agissant sur les instructions de monsieur le procureur de la République, en application des articles 1, avisons Madame Dubré, Laetitia, épouse Itchi, née le 12-12-89 à Marseille, dans le 5e, de nationalité française, fille de Dubré Nicolas et de Vigreux Sandrine. Retenez bien ce nom, Vigreux Sandrine. Hein.
Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Demeurant 16 rue de la Grande Armée, hein, qui lui est reproché d'avoir à Marseille dans le 2e, entre le 5 septembre 2018 et le 1er octobre 2018, en tout cas sur le territoire national, et depuis tant n'emportant pas prescription, proférer une menace de commettre un crime. Vous savez c'est quoi le crime ou le délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'eux? Chargé d'une mission de service public dans l'exercice ou du fait de ses fonctions. Vous savez ce que je leur avais dit à la MTS? Étant donné que c'est des pigeons, hein, ils aiment le fric. Donc, je leur ai simplement dit, je vais acheter la plus grosse colle glue des professionnels. Vous savez, là où c'est qu'ils mettent les panneaux d'affiches. Hein, il ne faut pas les enlever, ces trucs. Et je vais m'en procurer gros pot de colle professionnelle. Et je vais vous les balancer sur les vitres de la MDS et je vais vous jeter des plumes. Comme ça, moi, ça s'appellera plus oiseux, ça s'appellera pigeon de l'État. Hein? Ah ben, ils l'ont très mal pris, voilà, pour eux, c'est une menace. Sauf que je ne l'ai jamais fait, je suis pas débile, mais bon. Ah, notification le 28 septembre 2018. Septembre 2018? Non, c'est pas celle-là. Voilà, ça c'est le courrier que j'avais fait. Et encore, j'en ai des plus belles à vous lire. Hein. Bon, bref. J'ai même écrit au président de la République. Voilà, j'ai le courrier, j'ai l'accusé de réception. J'ai écrit à monsieur le Premier ministre, en octobre 2018 toujours. Hein. J'ai écrit à madame la ministre de la Justice. J'ai écrit... Je vous mens pas, hein. J'ai toutes les accusés de réception. J'ai écrit à madame ou monsieur le ministre des Affaires sociales et de la Santé. J'ai même écrit au président. Je sais pas si je viens de vous le dire. Voilà. Ça, c'est les accusés de réception que j'ai reçus. Voilà. Là, c'était toujours la même juge. Enfin, bref. Tout ça pour dire comme quoi que... Ah, voilà. J'ai retrouvé un. Alors, voici un courrier que j'avais fait et que j'ai reçu de la ministre de la Justice le 11 décembre 2018, donc 2 mois après. Alors, chère madame, madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a bien reçu votre courrier par lequel vous faites appel de votre désarroi à la suite de la mesure de placement dont vos 4 filles font actuellement l'objet et dont vous souhaiterez retrouver la garde. Sensible à votre situation, madame la ministre m'a néanmoins chargée de vous informer qu'en raison du principe constitutionnel de l'indépendance de l'autorité judiciaire, il ne lui appartient pas de formuler des appréciations sur les décisions de justice ou de remettre en cause ce qui a été jugé. Faites votre propre opinion. Hein. En effet, seul le juge des enfants est habilité dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative à prendre les mesures qu'il estime les plus conformes à l'intérêt des mineurs. Voilà.
crois que je vais m'arrêter là parce que c'est en train de me chauffer. Et j'ai pas envie de dire des bêtises. Ok, tout à fait normal. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez vu que j'avais déjà écrit à la juge hein, concernant la petite. Et encore, j'ai pas fini. Hein. Bon, je vais m'arrêter là et je vais m'occuper de ma choupinette. Parce que là, elle est en train de me fouiller mes affaires. Et ça me plaît pas trop. Voilà. Miss Bêtise. Merci beaucoup.